On passe à la partie 2. On a une fonction et on a une suite numérique définie par la fonction déjà étudiée f. La première question A, montrée par récurrence que quel que soit un appartenant n, un est supérieur ou égal à moins 1. Pour n égale 0, on a u0 égale 0 supérieur ou égal à moins 1. Supposons que un est supérieur ou égal à moins 1 et montrons que un plus 1 est supérieur ou égal à moins 1. On a un supérieur ou égal à moins 1 et f croissante sur moins 1 plus l'infini. Donc, cette inégalité veut dire que les deux membres un et moins 1 appartiennent à cet intervalle sur lequel f est croissante. Donc, f de un est supérieur ou égal à f de moins 1, c'est-à-dire un plus 1 supérieur ou égal à moins 1. F de moins 1, c'est moins 1. Donc, d'après le principe de la récurrence, PR, quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à moins 1. La question B. Montrer que un est décroissante. Bon, on a vu, lorsqu'on était en train d'étudier la position de CF et la droite d'équation y égale x, que CF est au-dessus de la droite d'équation y égale x sur moins 1 plus l'infini. Voilà le tableau. Donc, ceci veut dire au-dessous, c'est pas au-dessus. Bon, CF se trouve sur moins 1 plus l'infini au-dessous de delta. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, f de x est inférieur ou égal à x. On va l'exploiter là. On a vu que quel que soit x supérieur ou égal à moins 1, on a f de x inférieur ou égal à x. Et on a quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à moins 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, on a f de un, il est inférieur ou égal à un, c'est-à-dire un plus 1 inférieur ou égal à un, d'où un de la suite est décroissante. On déduit que la suite un est convergente. On a un décroissante et minorée par moins 1, donc elle converge. Elle admet donc, on a f, la suite est définie par une fonction f. F continue sur i égale moins 1 plus l'infini. F de moins 1 plus l'infini, il est égal à moins 1 plus l'infini. Tout ensemble fait partie de lui-même. On a un plus 1 égale f de un. Le premier terme u0, c'est 0, il appartient à moins 1 plus l'infini. Un convergente, ces données vont nous donner, bien, on va en déduire que la limite L de la suite un est
solution de l'équation f de x égale x. Déjà résolu. Lorsqu'on a étudié la position de CF avec la droite d'équation yx égale x, elle a une solution unique, c'est moins 1. Donc, la limite de la fonction un et de la suite un, c'est moins 1. On passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, on a une suite Vn définie par son terme général. Vn, c'est le produit de k égale 0 jusqu'à n des facteurs de la forme 2 plus uk. La question A justifie que Ln de 2 plus uk égale uk moins uk plus 1. Bon, quel que soit k appartenant à n, on a uk plus 1 égale f de uk. Ceci implique que quel que soit k appartenant à n, uk plus 1 égale uk plus moins, je crois, moins ln de 2 de uk, vient de 2, c'est la même chose, 2 plus uk. 2 plus uk. Donc, quel que soit k, n de 2 plus uk égale uk moins uk plus 1, ce qu'il est demandé. Dans la question B, montrer que pour tout n, Ln de Vn égale moins un plus 1. Bon, quel que soit n appartenant à n, on a Vn, Ln de Vn, c'est Ln du produit de k égale 0 jusqu'à n des éléments de la forme 2 plus uk. Bon, on sait que le logarithme népérien transforme le produit en une somme. Donc, le logarithme de ce produit va devenir la somme des termes de la forme Ln de 2 plus uk. Ln de 2 plus uk, c'est uk moins uk plus 1. La somme, tout va s'annuler. Il va rester u0 moins un plus 1. Voilà, u0 c'est 0, donc Ln de Vn c'est moins un plus 1. Bon, la dernière question, la limite de Vn. Bon, on a Ln de Vn c'est moins un plus 1. Donc la limite de Ln de Vn, ça va être la limite de moins un plus 1. Un et un plus 1 ont même limite. La limite de un, c'est la limite de un plus 1. La limite de un, on l'a trouvé moins 1. Donc, la limite de Ln de Vn va être 1. Ln de Vn, sa limite 1, donc Vn a pour limite E.